des miracles. Il est le Dieu qui taille les chemins dans les routes. Il est le Dieu qui est alpha et oméga. Le début et la fin de toutes choses. Il est le sauveur de l'humanité. Celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Le Dieu capable, le Dieu tout puissant. Notre refuge et notre appui. Il est notre guide. Voilà pourquoi nous venons l'adorer, l'élever. Car il est bon, il est merveilleux. Son amour est immuable envers ses enfants. Voilà pourquoi nous l'élevons. Car il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il est le tout-puissant. Il est le Dieu grand, conseil fort en maths. Notre appui, c'est notre évangile. C'est lui qui rend les choses impossibles possibles. Merci Seigneur Jésus pour tout. Merci les rois des rois, les seigneurs des seigneurs. Toi la dignité des dignités, papa. Nul n'est semblable à toi. Au ciel comme sur la terre. Tout est soumis à toi, Seigneur. Voilà pourquoi nous te bénissons, nous t'élevons. Sois élevé notre Dieu. Sois adoré éternellement et à jamais. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Merci pour tout. Alléluia. Praise be the Lord. Amen. Praise be the Most High God. Hallelujah. Praise be the Creator of earth and heaven. Amen. The Lord of lords. King Hallelujah. of kings. Amen. And the vindicator. He Hallelujah. is awesome. He is glorious. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Father. Yes, Because you are our Lord. Amen. You are our glorious Father. Hallelujah. Thank you, Father. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Holy Spirit. Amen. Thank you for your presence in this place, oh Lord. Amen. We glorify your mighty name. Amen. We know, Father, that you're going to speak to your children today. You're going to speak to your people today. Amen. Father, may your name be magnified. May your name be celebrated in this place. We celebrate Jesus in this place. We celebrate you, oh Lord. Thank you very much, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. Brothers and sisters in Jesus Christ, shalom. Amen. Shalom again. Amen. Tonight's message is when God steps in. Amen. And this is the second part. Hallelujah. When God steps in, Amen. when God comes in, things change. Amen. When God steps in, everything that is being made by the enemy is turned. The Lord is glorious. Hallelujah. The Lord is awesome. Amen. The Lord is wonderful. Thank you, Lord Jesus. Amen. Thank you, Father. Amen. Frères et sœurs en Christ, shalom. Le Seigneur notre Dieu est merveilleux. Aujourd'hui encore, il va nous parler de quelque chose de très important. Quand Dieu s'en mêle. Ça, c'est la deuxième partie de notre message que nous avons commencé la semaine passée. Amen. Quand Dieu se mêle des affaires de l'homme. Amen. Quand Dieu se mêle de nos affaires. Bien-aimés, la parole de Dieu nous est donnée pour notre édification. Amen. La parole de Dieu nous est donnée pour que nous puissions être changés, transformés. Amen. Jésus-Christ est venu pour nous prendre, nous amener là où il lui veut. Il veut que nous puissions être avec lui. Amen. C'est pourquoi il est venu avec la parole. Connaissant la situation du monde, le Seigneur est venu pour nous préparer. Bien-aimés, lorsque le Seigneur parlait, lorsque le Seigneur enseignait à la foule, il ne citait personne. La parole qu'il donnait, chacun se retrouvait dans cette parole. Tout celui qui avait un problème, tout celui qui agissait mal, il s'y retrouvait. Et la parole qu'il donnait, c'est pour nous amener à la repentance, Amen. au changement d'esprit, au changement de cœur. Amen. Si quelqu'un se sentait blessé, si quelqu'un se sentait visé, le Seigneur cherchait une seule chose, qu'il puisse changer de comportement. Amen. Bien aimé, si la parole que nous donnons, la parole de Jésus-Christ, la parole de Dieu Tout-Puissant de l'Éternel, si c'est la parole qui sort de la parole que nous sommes en train de donner, vous touche, bien aimé, c'est pour que vous puissiez changer de comportement. Amen. Parce que Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Amen. Mais Dieu veut que le pécheur se repente et qu'il vive. Que vous vous repentiez. La Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu.
Mais c'est par la parole de Dieu qui vient en nous que nous sommes transformés. Bien-aimés, que ceux qui se sentent visés par la parole que nous sommes en train de donner, ne nous en veuillent pas, c'est la parole de Dieu. Elle est donnée pour que nous puissions changer d'esprit, que nous puissions changer de comportement et que nous puissions être avec Christ. Parce que maintenant, c'est le moment de la repentance. Amen. C'est maintenant le moment de la repentance. Amen. Quand nous arriverons devant l'Éternel des armées, Alléluia. il sera trop tard. Alléluia. Ce qui vous fâche aujourd'hui vous frustrera devant le Seigneur. Amen. Ce qui vous fâche aujourd'hui, vous dites, de quel droit dit-il ceci? De quel droit dit-il cela? Nous tirons des situations de la parole de Dieu, de la Bible, pour vous le présenter. La Bible dit que ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple à nous qui vivons en ce temps-ci. Donc, nous ne visons personne. Ne soyez pas comme les pharisiens qui, lorsque Jésus parlait, se sentaient directement visés. Amen. Parce qu'il décrivait la situation dans laquelle ils se trouvaient. Amen. Ce n'était pas par méchanceté, mais Jésus voulait qu'ils changent, qu'eux aussi, qui étaient choisis par Dieu, puissent changer de comportement et puissent se trouver à côté de Jésus. Amen. Qu'ils puissent être avec lui dans la place de bonheur. La fois passée, nous avons parlé de Zachée. Dieu s'est mêlé de la vie des hommes. Nous avons dit que les enfants d'Israël étaient dans une situation très difficile. Ils étaient courbés par les taxes, les impôts. Et toutes ces situations rendaient, surtout les pauvres, les rendaient très malheureux. Il y en a qui étaient vendus, qui étaient cloués, il y en a qui étaient... Alors les gens criaient vers le Seigneur. Le Seigneur est arrivé. Quand il est arrivé, il est allé à la source. Il est allé à la source. Il est allé à celui qui était le collecteur d'impôts, le principal. Ainsi, comme nous avons dit, Dieu a fait d'une pierre deux coups. Il a libéré son peuple et aussi il a libéré Zachée. Amen. Zachée a compris. Heureusement, il a eu cette grâce, il a été sauvé de justesse. Amen. Sauvé de justesse. Si Zachée, c'était, s'il avait seulement entré dans l'orgueil, Amen. il ne serait pas sauvé. Zachée serait mort. Alléluia. Zachée avait, comme nous avons dit, un pied en enfer. Amen. Mais Jésus, par sa grâce, il est venu le sauver. Il est venu le Amen. sortir. Amen. Nous avons maintenant une autre situation aussi. Nous allons parler de Jacob, un des patriarches. Jacob est un des patriarches. Le troisième patriarche que la Bible cite après Abraham, après Isaac, après Jacob. Jacob, comme nous le savons, a fui son peuple après avoir usurpé l'héritage de son frère. Il a fui chez son oncle, chez Laban. Croyant trouver la paix là-bas, il arrive dans une situation telle que il s'est jeté dans le filet d'un perfide. Jacob, c'est son oncle, le frère de sa mère. Il est arrivé là-bas, il est tombé amoureux de la fille de Laban, notamment de Rachel, et il voulait épouser Rachel. Son oncle lui dit, tu vas faire 6 ans, 7 ans. Après 7 ans, je te donnerai Rachel. 7 années de labeur après, qu'est-ce qui arrive? Laban change de tactique et lui donne la grande sœur Léa. Amen. Bien-aimé, comme vous voyez, son oncle maternel, c'est un homme perfide, c'est un rusé, c'est un homme astucieux, cupide, intrigant, manipulateur. C'est un homme malhonnête. Il a vu en son neveu quelqu'un qui devait exploiter en profondeur. Amen. Surtout que par la présence de Jacob, Dieu avait béni son troupeau. Amen. Il l'avait béni sérieusement. Amen. Alors il a dit, celui-ci, je ne le laisserai pas partir. Amen. Il va changer de tactique et de technique pour garder Jacob prisonnier chez lui. Après avoir travaillé 7 ans, au lieu qu'il puisse lui donner la femme de son cœur, il va lui donner la grande sœur, lui disant, dans notre coutume, on ne peut pas donner la grande sœur avant la petite sœur. Il dit ok. Puisqu'il tenait à prendre, Rachel, il va lui dire, ok, tu vas encore travailler 7 ans, cette autre année, et je vais te donner alors l'autre femme, Rachel, que tu veux. Pourquoi? Parce qu'il savait que la bénédiction était liée à la personne de Jacob. Amen.
La bénédiction était liée à Jacob. Alors il fallait que lui puisse changer de tactique. Bien aimé, vous voyez, cet homme pour qui Jacob a travaillé de tout son cœur, cet homme qui lui a amené la bénédiction, lui a commencé à les manipuler. Amen. Il a commencé à les manipuler. C'est une situation donc Amen. dans laquelle Jacob s'est trouvé au centre d'un manipulateur, de quelqu'un qui lui prenait tout. Amen. Il était malheureux, Oui, très amen. malheureux. Alléluia. Et il ne voyait pas comment faire. Amen. Bien-aimé, Dieu est merveilleux. Dieu est notre vindicateur, Amen. notre vengeur. Il est Alléluia. venu au secours de Jacob. Amen. Dieu a inspiré Jacob d'utiliser une astuce. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il réclamait son salaire, son oncle lui disait, écoutez, cette fois-ci, toutes les brebis t'achetées seront à toi. Amen. Et il s'arrangeait pour que les brebis ne soient pas achetées. Quand il disait que les brebis, de cette manière ou de cette autre, seront à toi, et il s'arrangeait pour que aucune des brebis ne puisse avoir cette couleur. Amen. De cette manière, elle lui disait, tu vois, c'est pas mon problème, c'est pas ma faute. Moi, je t'avais dit que tu vas voir ça, mais il n'en a pas eu. Donc, continue de travailler jusqu'à ce que nous trouverons ce que nous pouvons faire. Mais Dieu, qui est le vengeur, Dieu qui a pitié de nous, il lui a inspiré à Jacob. Amen. Dieu est venu, il est entré dans la danse. Amen. Il a dit, non, 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 ça ne peut pas continuer comme ça. L'injustice a trop duré. Amen. La malhonnêteté a trop duré. Amen. La fraude a trop duré. Amen. La perfidie a trop duré. Amen. Cette fois-ci, je descends. Amen. Comme il est descendu en Égypte. Il dit, je descends pour sauver Amen. mon peuple. Alléluia. Je descends pour sauver mon enfant. Amen. Je descends pour sauver Jacob. Amen. Bien-aimé, Dieu a pris Jacob et a pris Laban à son propre piège. Amen. En Égypte, lorsque Moïse. Moïse était devant le Pharaon, Amen. le Pharaon a dit, puisque tu blagues avec moi, cette fois-ci, tous les enfants israéliens, tous les premiers-nés israéliens vont mourir. Amen. Moïse lui a dit, justement, c'est de ta propre bouche Alléluia. que sort la condamnation. Amen. Parce que ce n'est Amen. pas les enfants d'Israël qui vont Amen. mourir, c'est le premier-né de Pharaon Amen. et tous les Égyptiens qui vont mourir. Amen. Dieu avait changé. Dieu avait changé. La parole de condamnation est sortie de la bouche, non pas de Dieu, mais de la bouche de Pharaon. Amen. C'est la même chose ici. Alléluia. La même situation va se répéter. Amen. La même situation va se répéter. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Laban disait que les brebis t'achetées seraient à toi, Dieu changeait cela. Amen. Il n'y avait plus une seule... Toutes les brebis étaient le contraire de ce que lui voulait. Amen. Disons la parole de Dieu. La parole de Dieu dit ceci. Au temps où les brebis entraient en chaleur, je levai les yeux et je vis en songe que le bouc qui couvrait les brebis était rayé, tacheté et marqueté. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob. J'ai répondu, me voici. Et il dit, lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés. Amen. Car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Alléluia. Amen. J'ai vu tout ce que te fait Laban. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Amen. Pourquoi cela Dieu est intervenu? Jacob est en train de parler à ses femmes. Le jour, la veille même de leur départ, il dit, bien-aimé, je préfère vous faire comprendre une chose. Votre père a été d'une malhonnêteté à mon égard, Amen. que j'ai fait ce que je ne voulais pas. Amen. J'avais choisi une femme. J'ai fini par en avoir 4. Amen. Tout ça à cause de qui? À cause de votre père. Amen. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon cœur, Amen. de tout mon pouvoir. Et votre père s'est joué de moi et a Amen. changé 10 fois mon salaire. Amen. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Amen. Quand il disait, les brebis tachetées seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petites tachetées. Amen. Alléluia. Amen. Quand il disait, les tachetés seront ton salaire, parce que lui comptait sur le fait qu'il n'y aurait pas une seule brebis tachetée. Amen. Mais alors, toutes les brebis feraient des petites taches, et alors,
de brebis maintenant étaient des brebis de qui? De Jacob. Amen. Et quand il disait, les rayés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petites rayées. Alors, toutes les brebis, maintenant, sont devenues les brebis de qui? De Jacob. Amen. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Amen. Hein? Amen. Amen. Hein? Alléluia. Laban a été pris à son propre piège. Amen. Laban a été pris à son propre piège. Bien aimé, aujourd'hui, je vous dis, celui-là même qui est en train de vous malmener. Amen. Celui-là même qui est en train de faire des drôleries de choses. Celui-là même qui est en train de vous malmener, de vous faire souffrir. Tout maudire vainement. Celui-là qui vous maudit vainement. Celui-là qui amène des problèmes dans ta vie. Cela sera son salaire. Amen. Ce qu'il veut de vous, c'est ce qu'il fera, ce qui lui arrivera. Amen. Dieu, c'est le Dieu qui a pitié des faibles. Amen. Dieu, c'est le Dieu de justice. Amen. C'est le Dieu de justice, bien-aimé. Là où tu es, mon frère, si tu es dans ce cas, c'est le moment de te repentir. Amen. Si toi aussi tu as des gens qui sont sous ton pouvoir, si tu as des gens que tu utilises et que tu le payes mal, bien-aimé, sache que Dieu est un vengeur. Amen. La vengeance de Dieu ne tardera pas à arriver. Amen. Tu perdras ton bien. Amen. Laban a perdu son troupeau. Il a perdu son troupeau à cause de quoi? À cause de sa malhonnêteté. Amen. Là où tu te trouves, mon frère, toi aussi sache une chose. Dieu est un Dieu de vengeance. Et Jacob finit par conclure, si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais envoyé à vide. Amen. Là, il parle à qui? À son oncle. Alléluia. Dieu a vu ma souffrance et le travail de ma main. Et hier, il a prononcé son jugement. Alléluia. Même sur le chemin, lorsque Laban poursuivait son neveu, Amen. Dieu lui a dit, attention, fais gaffe. Garde-toi de parler à Jacob en bien ou en mal. Amen. Bien-aimé, Dieu est merveilleux. Dieu est notre vengeur. C'est pourquoi aujourd'hui, je nous invite à la repentance. Alléluia. Pour ceux qui comprennent, ceux qui savent qu'ils sont blessés, bien-aimés, repentez-vous. Amen. Dieu ne veut pas notre mort. Dieu veut que nous puissions vivre avec lui. Il veut que nous puissions être en paix avec lui. Amen. Il veut que nous puissions être dans la joie céleste. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur soit glorifié et que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Amen. En son nom puissant, nous prions. Amen. 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 Amen.